C'est aux environs de 12 heures que son avion a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. À son arrivée, elle a été accueillie par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Après l'aéroport, Julie Payette a été reçue vers 13 heures par le chef de l'État, Alassane Ouattara, suivi d'un déjeuner au palais présidentiel. Dans l'après-midi, la gouverneure générale du Canada va recevoir les clés de la ville d'Abidjan au district. Au menu de son séjour en terre ivoirienne, Julie Payette se rendra samedi à Djekano dans la région du Bélier pour la visite du projet Cargill. Ensuite, cap sera mis sur la capitale politique Yamoussoukro où elle animera une conférence à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. La visite d'amitié et de travail de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire prendra fin ce dimanche 28 octobre. Pour cerner les missions du ministère de la Ville, dans un environnement où plusieurs ministères traitant déjà des aspects sectoriels touchant les villes, un séminaire d'appropriation des attributions et des missions du ministère de la Ville s'est tenu à Yamoussoukro. Il y a 24 points d'attribution. Sur ces 24 points, nous avons 17 en commun avec d'autres ministères. Il va sans dire que c'est un ministère transversal. Comment faire en sorte que cette transversalité puisse être mise en œuvre de façon harmonieuse, étant donné que l'interministérialité ne fonctionne pas toujours bien. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur la clarification des missions spécifiques du ministère, les compétences conjointes avec les autres ministères et la détermination des cadres de collaboration avec les autres acteurs. Cet atelier a été également l'occasion pour le ministère de la Ville de partager sa vision sur les enjeux de la création du ministère. François Amichia est revenu sur la mission première de ce ministère. La création du ministère de la Ville procède de la vision et de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de réorganiser, de restructurer le développement de nos territoires. C'est toute la quintessence d'un ministère nouveau, dédié à la ville, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, dont la France, le Maroc, le Sénégal, et qui sont parvenus à contenir le désordre lié à l'urbanisation galopante et mal contrôlée, à travers la définition et la mise en œuvre concertée d'une politique de la ville. Le ministère de la Ville a 24 attributions, notamment lutter contre le non-respect des plans d'urbanisme, l'occupation illégale et anarchique du domaine public, les nuisances sonores, la prolifération des dépôts sauvages d'ordures. 20 entrepreneurs agricoles viennent d'être sélectionnés pour une mission d'études à l'Institut international d'agriculture tropicale du Nigeria. Ils reçoivent leur billet d'avion. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a encouragé les lauréats. Je ne doute pas un seul instant que vous allez vous impliquer pleinement dans ce projet et que vous ferez en sorte que, à l'issue et à travers les financements que vous allez avoir, vous puissiez réaliser vos projets individuels ou collectifs, et ce, dans le sens d'une amélioration donc, de vos conditions de vie. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du projet Enable Youth Côte d'Ivoire, financé par la Banque africaine de développement. Il vise d'une part à susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers du secteur agricole et à contribuer à lutter contre le chômage de cette frange de la population d'autre part. Mon projet porte sur l'élevage de poulets de chair dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je produis la tomate, la salade, les aubergines, du piment. Aujourd'hui, nous sommes les premiers, mais demain, à partir de notre réussite, d'autres jeunes seront motivés. L'étude de la phase pilote du projet est estimée à 800 millions de francs CFA.